Salutations les plus distinguées à tous les abonnés de BM News. Vous, nos abonnés, et tous ceux qui vont parcourir cette émission, je vous salue. Alors, à présent, nous partageons avec vous de l'hypertension artérielle. L'hypertension artérielle qui est une poussée élevée ou une pression du sang artériel qui est augmentée. Quand on parle du sang artériel, donc, c'est le sang qui circule dans les vaisseaux. Et les vaisseaux, précisément, nous parlons des artères qui sont des grosses vaisseaux. Et nous avons aussi des veines, mais dans ce cadre, le veine n'intervient pas, c'est juste les artères. Alors, la pression du sang ou les passages du sang dans les artères est normale. Alors, dès qu'il y a une pression accélérée ou une poussée de cette pression du sang à travers les livres vasculaires qui est les artères, nous parlons de l'hypertension. Alors, cet effet de poussée de la pression ou l'augmentation ou la vitesse accélérée du sang dans les artères est dû à quoi? Il y a beaucoup de problèmes qui peuvent vraiment stimuler ce fonctionnement anormal ou ce fonctionnement anormal, voulais-je dire. Il y a beaucoup de phénomènes qui peuvent arriver pour amener jusqu'à ces dysfonctionnements. Il y a aussi, mais dans ce cadre, il n'y a pas vraiment de plantes ou de signes qui fait voir réellement que vous souffrez d'une hypertension artérielle, ou aussi dans ces cas, il n'y a pas vraiment un traitement spécifique ou un traitement absolu de l'hypertension artérielle. Mais il y a quelques mesures de prévention, quelques mesures d'élite pour prévenir, ou aussi s'il y a déjà l'installation de ces désordres dans l'organisme, comment nous pouvons orienter le fonctionnement normal de notre organisme afin de ne pas tomber dans les cadres de quoi, des complications. Parce que parlons du cadre de l'hypertension, il y a trop de conséquences qui sont vraiment très compliquées pour la vie humaine. Je vous ai parlé que l'hypertension, c'est une accélération de la pression ou la vitesse normale du sang dans les artères est vraiment dérangée. Alors, parlons de ce qui peut vraiment arriver ou ce qui peut réellement causer ces troubles ou qui peut vraiment créer ces dysfonctionnements dans l'organisme. Il y a premièrement les cas de l'obésité. La plupart des personnes, ces cas de l'obésité arrivent lorsqu'il y a les changements des conditions de vie. Dès que vous avez, peut-être, vous étiez à un niveau équilibré ou moyen financièrement, alors dès que vous devenez très riche et très super dans les domaines financiers, vous changez vraiment votre façon de, ou votre méthode de vie, vous les changez, vous mangez en désordre. Alors, dans ces cadres, il y a l'obésité ou les surpoids qui peuvent vraiment conduire dans les tableaux de l'hypertension. Comment est-ce que l'obésité peut arriver à créer l'obésité, à créer quoi, l'hypertension?
ou les dysfonctionnements pour le passage normal du sang dans les artères. Dès qu'il y a les surpoids, dès que vous grossissez de plus, vous voyez le veine ou le vaisseau, il y a les veines et les artères. Les artères aussi, ils grossissent. Dès que vous grossissez, l'organisme grossit, les artères aussi grossissent. Les artères grossissent par quel moyen? Il y aura la présence d'une couche graisseuse dans les artères. Il y a une couche de graisse qui tapisse l'intérieur de l'artère. Et dès qu'il y a cette couche épais dans l'artère, vous voyez qu'il y aura de la compression. Le calibre normal de l'artère sera diminué par la présence de graisse dans cette calibre. Alors, dès que le calibre devient très petit ou la calibre devient très petite, les passages aussi accélèrent, ils passent en vitesse. Vous pouvez faire cet exercice. Donc, dès qu'il y a un tuyau, vous avez un tuyau de robinet. Le tuyau a son calibre normal que vous connaissez. Le passage est normal sans problème. Alors, dès que vous diminuez le calibre, vous changez les tuyaux, vous prenez le petit tuyau, vous connectez au robinet, le passage là sera vraiment en vitesse. Et c'est le même phénomène qui arrive dans l'organisme, dans les domaines de l'hypertension, le rapport avec l'hypertension et l'obésité. En dehors de ça, il y a aussi un truc qui peut vraiment conduire à l'hypertension, qui est la consommation excessive du sel. La consommation excessive du sel n'est pas très bonne car dès qu'il y a beaucoup de molécules dans le sang, le volume sanguin aussi doit augmenter. Et dès que le volume est augmenté, vraiment la pression ne sera pas normale. En dehors de l'obésité et la consommation excessive du sel, il y a aussi le manque d'activité physique. Le manque d'activité physique aussi conduit à cela. Pourquoi? Dès qu'il y a la présence de graisse dans les vaisseaux et qu'il n'y a pas de mouvement corporel, de mouvement physique qui peut permettre à l'organisme de se dégraisser, il y aura des problèmes d'hypertension. Je vous ai dit que c'est un problème que la plupart négligent. C'est un problème, on dirait simple, mais très compliqué, vu ces complications qui arrivent. Les conséquences sont vraiment irréversibles, car les complications seront en rapport avec le cœur. Alors vous connaissez que c'est le cœur qui est le moteur de l'organisme. Sans le cœur, nous ne pouvons pas fonctionner. C'est le cœur qui permet aux cellules de l'organisme, qui permet à l'organisme entier de fonctionner lorsqu'elle pulse ou lorsqu'elle pompe du sang pour nourrir l'organisme entier. Si la personne n'a pas du sang, vraiment, c'est ça même le carburant de vie. Donc, s'il n'y a pas de carburant, vraiment, vous ne serez pas appelé encore être vivant. Alors, en rapport avec tout ceci, vous avez vu que c'est un problème très simple. Mais comment vous pouvez lutter et comment vous pouvez éviter de tomber dans le cadre de l'hypertension? Et si vous avez l'hypertension, qu'est-ce que vous pouvez faire? Pour prévenir, vous devrez éviter tous les facteurs favorisants. Les facteurs à risque que je vous ai montrés, tels que le surpoids ou l'obésité, je vous ai montré encore le manque d'activité physique. Vous pouvez penser à faire des activités physiques régulièrement. Vous pouvez tracer votre horaire pour les activités physiques ou le sport. Passer au sport dans la salle de jeu, vraiment exercer l'organisme. Et aussi diminuer ou équilibrer l'apport en sel dans vos aliments. Équilibrer l'apport en sel, je n'ai pas dit de ne pas consommer les sels, vous qui n'avez pas le problème de l'hypertension. Vous pouvez consommer, mais le grand problème, c'est l'équilibre. Le grand problème, je vous parle de l'équilibre. Il faut équilibrer au lieu de tomber dans les tableaux de l'hypertension. Et l'hypertension aussi, qui est une chaîne qui peut vous conduire vraiment à présenter des problèmes cardiovasculaires. Je vous ai dit que dans ces cas, les conséquences sont cardiovasculaires. Ils sont beaucoup plus liés au cœur. Cardiovasculaire, les cœurs et la vascularisation ou la circulation, l'acheminement des vaisseaux ou des artères et des veines. Mais dans ces cadres de l'hypertension, souvent c'est les artères, car ce sont eux les gros vaisseaux qui circulent avec la quantité normale du sang. En dehors de cette étape, qu'est-ce que vous pouvez faire? Vous le savez déjà, vous devrez juste éliminer les facteurs favorisants ou vous pouvez juste lutter contre les risques
le facteur de risque ou le facteur qui favorise ou qui booste à présenter les cas de l'hypertension. Vraiment, pensez à cette émission car elle est très efficace. Et les problèmes cardiovasculaires qui arrivent souvent, nous avons le cas de l'insuffisance cardiaque. Vraiment, si vous tombez dans les cas de l'insuffisance cardiaque, vraiment, ça va vous coûter cher pour la prise en charge. Il y a le cas de l'insuffisance urinaire, l'insuffisance rénale. L'insuffisance rénale aussi, c'est un cas où il y a en dehors de l'insuffisance rénale qui est aussi l'une des conséquences dans les cas de l'hypertension artérielle. Il y a aussi l'infarctus du myocarde qui est l'un des grands problèmes cardiaques aujourd'hui qui détruit le vie. Il y a aussi l'une des conséquences les plus évitables qui est l'AVC. L'AVC dans les temps, c'était quelque chose qui touchait souvent les gens ou les adultes de plus de 40 ans. Mais si vous constatez aujourd'hui dans ces derniers jours, il y a même les jeunes de 30 ans, 35 ans, 40 ans qui sont déjà victimes de l'AVC. C'est à la suite de tout ça. Tout ça, ça vient à la suite de ce que nous mangeons. Nous mangeons en désordre, nous mangeons les aliments vraiment très salés. Nous mangeons en abondance à tel point que nous tombons dans les tableaux de l'obésité, alors que l'obésité n'est pas bonne pour la santé. Être en bonne santé, il ne signifie pas seulement d'être gros, c'est ça être en bonne santé, avoir un gros ventre, tout ça, c'est pas ça être en bonne santé. Parce que ça vous accumule trop de graisse dans l'organisme, alors que les graisses là nous créent des ennuis dans notre organisme. Alors, en dehors de cette étape où je vous ai montré les conséquences qui arrivent, qu'est-ce que vous pouvez faire alors à votre tour? C'est ça le plus important qui vous concerne. Qu'est-ce que vous pouvez faire réellement pour ne pas tomber dans les tableaux des conséquences des AVC en rapport avec l'hypertension, l'infarctus du myocarde. L'infarctus du myocarde, c'est une maladie cardiaque qui touche la couche musculaire du cœur. La couche a le cœur en soi a 3 couches, mais la couche musculaire qui est atteinte, cette maladie est appelée l'infarctus du myocarde. C'est pas bon vraiment de toucher le cœur, car le cœur, il est le moteur de notre organisme. Qu'est-ce que vous pouvez faire réellement pour ne pas tomber dans les tableaux des AVC, des infarctus du myocarde, des insuffisances rénales, des insuffisances cardiaques, tout ça. Tout ça, ça vient à la suite de l'hypertension artérielle, aujourd'hui que la plupart négligent. L'hypertension artérielle n'est pas vraiment un bon, puisqu'en soi, il n'y a pas de plainte. Il n'y a pas de plainte qui montre réellement que vous souffrez, vous avez un problème d'hypertension. Et aussi, il n'y a pas un traitement spécifique ou un traitement dit de l'hypertension artérielle. Il y a juste des calmants, des soulagements, juste pour vous prolonger la vie. L'hypertension va vous accompagner tout au long de votre vie. Alors, pensez vraiment à la prévention pour ne pas tomber dans ces tableaux vraiment. Évitez premièrement la consommation excessive du sel dans vos aliments. Équilibrez l'apport du sel dans nos aliments. Deuxièmement, faites beaucoup les sports et les exercices musculaires afin de ne pas tomber dans l'obésité. Équilibrez votre alimentation car l'obésité n'est pas bonne pour la santé. L'obésité aussi, c'est l'un des formes de malnutrition. Parce que la plupart pensent que la personne qui est malnutrie, c'est la personne maigre et autre, non. C'est l'un aussi des formes de malnutrition, l'obésité. La malnutrition, vous savez, il y a la malnutrition par excès et la malnutrition par insuffisance. Alors, dès qu'il y a insuffisance, c'est quand tu verras une personne maigrir. Et quand il y a la malnutrition par excès, c'est quand vous verrez une personne qui a un gros ventre, qui grossit en désordre. C'est pas bien de tomber dans ces tableaux de l'obésité. Équilibrez vos apports s'il vous plaît, c'est très important. Et c'est très simple, si vous luttez vraiment à équilibrer ce que vous mangez, ce qui entre dans votre organisme. Et aussi si vous équilibrez les exercices physiques pour ne pas tomber dans ce genre de problèmes. C'est vraiment très capital pour votre santé. Vous qui êtes abonné, surtout cliquez sur la cloche de notification pour ne rien manquer de nos émissions car c'est très simple et c'est à rien, c'est bénévolement que nous vous donnons cette éducation, ce genre d'éducation médicamenteuse ou des éducations sanitaires pour vous épargner des grands problèmes qui peuvent vous demander vraiment beaucoup de moyens financiers pour la résolution. Alors,
Qu'est-ce que vous pouvez faire pour ne pas tomber dans ces tableaux? Comme je vous ai dit, qu'il n'y a pas de plantes spécifiques, qu'il n'y a pas aussi de traitements spécifiques. Vous devrez vraiment penser à vous tester régulièrement. La prise de la tension artérielle ne suffit pas seulement qu'elle soit prise par un corps soignant ou par un personnel de santé non plus. Vous aussi, vous pouvez les prendre. Vous pouvez prendre votre tension régulièrement, ce qui s'appelle auto-test. Vous pouvez vous tester à la maison. Vous achetez votre tensiomètre. À chaque fois, vous pouvez prendre 2 fois la tension par jour, le matin au réveil pour équilibrer. Si vous voulez aussi bien faire à midi, vous les prenez et les soirs, vous équilibrez pour voir si réellement ça marche dans les limites normales. Avec la prise de la tension, on dit que la personne présente l'hypertension artérielle lorsque le chiffre maximum est à 140 mm de mercure et le chiffre minimal ou minimum à 90 ou de 90 jusqu'à 120 mm de mercure. Donc vous comprenez, 140 à 120 mm de mercure, vraiment nous parlons d'une hypertension artérielle. Elle n'est pas faite si vous les prenez un jour et vous déclarez directement l'hypertension. Non, l'hypertension sera déclarée lorsque vous prenez la tension artérielle pendant au moins l'intervalle de 2 semaines. Vous prenez chaque jour, alors vous évaluez ou vous égalisez les valeurs. Si réellement les valeurs sont toujours dans les limites supérieures, alors vous pouvez dire que vous présentez une hypertension artérielle. Mais si vous les prenez aujourd'hui, vous les prenez demain, vous voyez qu'il y a une élévation de chiffre de la tension artérielle. Et après ce jour, vous remarquez qu'il n'y a pas vraiment de problème. Là, vous allez dire que vous n'êtes pas hypertendu. Vous comprenez bien que dans ces cadres, s'il y a certains phénomènes naturels ou physiologiques qui permettent à l'organisme d'augmenter normalement ou physiologiquement, naturellement, la tension artérielle. Alors, si vous venez d'une activité physique quelconque, ne pensez vraiment pas à prendre la tension artérielle parce que normalement, elle sera élevée. Au moins au repos, qu'on va équilibrer la tension artérielle pour examiner ou voir si vous êtes hypertendu ou pas. Dans ces cas de problèmes, il faut être vraiment vigilant. Car vous les hypertendus d'abord, vous êtes déjà hypertendus, mais vous prenez les hypertenseurs, par exemple le diurétique, mais vous les prenez en excès. Ce n'est pas vraiment bon de les prendre ainsi. Pourquoi? Parce que le médicament en soi, le médicament vient de l'organisme pour soigner une maladie. Mais dès que le médicament se retrouve dans l'organisme en abondance, il crée aussi une autre maladie. Il faut vraiment éviter l'automédication et vraiment suivre les règles de vos prescriptions. Dès qu'on a prescrit, prenez comme ça de cette manière, prenez tel que cela est prescrit. Évitez d'aller au-delà de ce qui est prescrit par votre corps soignant, votre médecin ou votre pharmacien. Vraiment suivez les normes de la prescription, suivez vraiment les normes de votre médecin qui vous a donné un rapport avec les hypertenseurs que vous prenez. Le grand problème qui donne solution à l'hypertension, c'est juste l'équilibre des aliments. Vous équilibrez l'apport de sel, vous faites des exercices musculaires, ça va vraiment vous prolonger la vie au lieu de prendre trop des hypertenseurs sans prescription médicale. Vous tous les abonnés de BM News, n'oubliez vraiment pas de vous tester votre tension. N'oubliez pas d'acheter votre tensiomètre à la maison car c'est l'un des instruments très capitaux pour la santé. Je vous ai dit, cet instrument n'est pas seulement pour les corps soignants. Il est aussi important pour chaque domicile de posséder cet appareil, le tensiomètre, qui vous aidera à la prise de la tension chaque fois pour voir votre état ou équilibré. Et si vous prenez votre tension, vous remarquez avec le temps qu'il y a une augmentation progressive de votre tension, vous allez tirer attention à ce que vous mangez et à ce que vous introduisez dans l'organisme. Si vous mangez par excès, diminuez. Vous prenez quoi? Beaucoup de sel. Équilibrez les sels. Je dis et je vous remercie. Je vous attends à la prochaine éducation. Vous tous qui n'êtes pas abonnés, n'oubliez pas de vous abonner à notre chaîne et cliquez sur la cloche de notification pour ne rien manquer de nos éducations. Merci.
C'est la masse. C'est la masse.